Salam alaikum, marhaba bikum pour un nouveau cours qui est les différentes formes des médicaments. Oui, nous allons tout ce qui est forme et pour quelle voie elle est destinée. On sait que le médicament, il est administré par différentes voies d'administration. De un cours précédent et bien sûr, la forme du médicament doit être adaptée pour cette forme. يعني أنا حنوجدوا الميديكامون d'une façon sous une forme وين يكون stable présentable عنده l'effet pharmaceutique تاعو thérapeutique تاعو et on va l'administrer par la voie euh, par la voie choisie par le médecin. Et bien sûr, ça dépendra aussi de la stabilité du principe actif. Oui, le principe actif, il est stable. Certains principes actifs sont stables des formes alors qu'ils ne sont pas stables sous d'autres formes. Donc, avant tout, on va définir la galénique. La galénique est la science et l'art, فن, علم وفن, de conserver et de présenter les médicaments de la manière la plus adaptée à leur mode d'administration, c'est-à-dire à la voie choisie pour ce médicament. Et donc la galénique, le principe actif de façon à ce qu'il soit bien conservé et bien présenté de la manière la plus adaptée pour la voie d'administration, avec la garantie d'un dosage précis, bien sûr. Le dosage icône précis pour avoir l'effet souhaité, d'une stabilité satisfaisante, bien sûr, qu'on a le principe actif, la stable, et d'une utilisation simple permettant l'observance d'un traitement. La galénique vise l'objectif TAHA est de faciliter l'administration de ce principe actif chez le patient. Et là, on aura une bonne réponse thérapeutique et donc il y aura une bonne observance d'un traitement. On va voir le résultat. Est-ce que le malade il va répondre, il ne va pas répondre, qu'est-ce qu'il y aura comme effet, et on pourra suivre et savoir, évaluer si le traitement مليح ou la ماشي مليح. Ça c'est pour la galénique. Les différentes formes des médicaments. Alors, vu qu'on a différentes voies d'administration, les déjà un cours précédent, les différentes voies d'administration, donc on a des formes pharmaceutiques destinées pour ces voies. Donc, on va voir en grand tas, on va voir les formes pharmaceutiques destinées à la voie orale, les formes pharmaceutiques destinées à la voie parentérale, les formes pharmaceutiques destinées à la voie cutanée, les formes pharmaceutiques destinées à la voie rectale, les formes pharmaceutiques destinées à la voie vaginale, les formes pharmaceutiques destinées à la voie oculaire, les liquides pour nébulisateurs, inhalateurs pressurisés à valve doseuse, inhalateurs à poudre sèche. Ils sont pour la voie pulmonaire. Forme pharmaceutique destinée à la voie orale. Bien sûr, on a la voie orale. Elle nous permet l'administration d'une large liste de médicaments. Et il y a beaucoup de formes. C'est les comprimés, les gélules, les sachets, les sirops et bien d'autres formes. Et on va voir la classification. Donc, alors les formes solides, on a par exemple les comprimés, les formes solides, mais il n'y a pas que seulement les comprimés, la forme solide, et on va voir. Les formes solides, la conservation du principe actif est la meilleure possible dans les produits secs, vu que ma fihomش رطوبة.
وناشفين, le principe actif, il est mieux conservé. Donc, le fait qu'ils ils sont secs, le principe actif, il est mieux conservé. Donc, la conservation du principe actif est la meilleure possible dans les produits secs. Les formes solides constituent 55% des médicaments. 55% des médicaments sont sous forme de solides. Anna, poudre orale. Oui, c'est une poudre, mais elle est solide. Elle est solide, elle n'est pas liquide. Donc, on va la classer parmi les formes solides. Donc, poudre orale pour la voie orale. Particules solides, libres, sèches, peuvent être effervescentes. Des fois, يكونوا effervescentes, يعني قابلة للفوران, je ne sais pas ce que le terme il est juste, dans l'eau. L'inconvénient, la quantité de poudre prélevée varie selon que la cuillère est plus ou moins à raser. C'est-à-dire, des fois, il y a des erreurs de dosage parce que quand on va prendre la poudre, soit on va donc il y a un bon dosage, ou là, des fois il y a des variations d'inattention, donc تقللنا la dose, ou là au contraire بلا ما يمسحوها, donc تكون كاين un surdosage. Donc c'est pour les poudres orales. Forme obtenue par répartition des poudres dans des enveloppes. C'est-à-dire la poudre هذيك ما نخليوهاش هكذاك dans une bouteille, mais نحطوها dans des enveloppes. Par exemple, les sachets, très utilisés en pédiatrie, parce qu'elles nous permettent d'avoir un dosage précis. Le dosage, il est précis. Les gélules ou capsules dures. Il y a des gélules aussi. Donc les gélules, par exemple les antibiotiques, certains antibiotiques ou d'autres classes pharmaceutiques, c'est des gélules. Donc, la gélule, vous allez trouver une poudre derrière la gélule. Il est possible de fabriquer des gélules gastro-résistantes ou à libération modifiée. Elles ne doivent pas être ouvertes. Toutes les gélules ne doivent pas être ouvertes. Certains patients, par exemple, ils disent les gélules, alors que la gélule, elle va permettre la poudre de résistante à une certaine acidité, donc lui permettre d'être absorbée au niveau des intestins et de ne pas être détruite au niveau de l'estomac. Ou là, un autre processus, donc il ne faut pas enlever la gélule. Donc, il est possible de fabriquer des gélules gastro-résistantes ou à libération modifiée, c'est-à-dire ils vont libérer le principe actif tadrijiyan. Elles ne doivent pas être ouvertes. Les comprimés. Avantage. Solidité suffisante pour résister aux manipulations, conservation facile, possibilité de fabriquer de nombreuses variétés. Donc, les comprimés, les avantages, ont une solidité qui est suffisante pour résister aux manipulations. Le fait, par exemple, des fois, on a des comprimés sécables, donc la solidité elle est suffisante pour résister aux manipulations. Conservation facile, c'est facile de les conserver. Possibilité de fabriquer de nombreuses variétés. واش نصيبو في les variétés, par exemple, comprimés non enrobés, par exemple le paracétamol, qui est le paracétamol, c'est pour harsh. Donc, il n'est pas enrobé, ماشي مغلف. On a des comprimés effervescents, les عندهم غليان, donc qui تحطوهم في الماء, elles sont effervescentes, et comprimés enrobés, par exemple le Spasfon, sous forme de comprimé enrobé, يجي فوقه comme un dragée, يجي مغلف.
ou là, autre médicament. Comprimés à libération modifiée, à libération prolongée. Tous les comprimés à libération prolongée, كيتصيبوا قدامه LP, c'est-à-dire libération prolongée, عنده خاصية باش يطلق le principe actif تدريجيا ماشي على ضربة. Donc on aura un effet thérapeutique اللي أو رايح يستمر لي pendant مدة زمنية معينة وطويلة تدريجيا على حساب حاجة الإنسان. Et bien sûr c'est étudié. Comme par exemple Voltaren, c'est beau Voltaren 75 LP. 75 LP, libération prolongée, où le médecin en général il un comprimé par jour. Parce que le comprimé pendant 24 heures. Il va libérer doucement le principe actif de façon à ce que toi, le corps le patient pendant 24 heures. Comprimés à utiliser dans la cavité buccale. كاين des comprimés قابلة للذوبان تحت اللسان ولا فوق اللسان, donc facilement غير في la cavité buccale sans l'administrer et بلا ما تجوز في le tube digestif, في l'estomac et l'intestin, etc. Les différents comprimés, par exemple, c'est des gélules, un comprimé enrobé, comprimé, c'est un dragé, comprimé, gélule, c'est une capsule. Par exemple, c'est un comprimé non enrobé, et c'est des gélules, dragé. Les granulés, هما اللي يجيو sous forme de grains. شوفوا هنا يجيو حبيبات عبارة عن des grains. Ce sont des préparations constituées par des grains solides et secs, ناشفين, formés par agrégation, présentés soit dans une boîte multidose où l'on prélève à la cuillère, soit en dose unitaire. Les يكونوا sous forme de granulés حبيبات, soit نصيبوهم dans des doses, c'est-à-dire موجودين dans des doses, soit dans des sachets ou là dans des gélules. Par exemple كيما هاد la photo, là احيانا نصيبوا le conditionnement تاعهم c'est dans des bouteilles avec une cuillère اللي انا حين on va mesurer bien la dose تاعنا, donc نعمروا بها avec le liquide, les granules, et on va l'administrer aux patients. Donc, ce sont des préparations constituées par des grains solides et secs formés par agrégation, présentés soit dans une boîte multidose où l'on prélève à la cuillère, soit en dose unitaire. Capsule molle. Capsule molle, يعني طرية. Capsule molle. Normalement, on a des capsules. C'est une capsule molle. C'est une capsule molle. Donc, capsule molle, constituée d'une enveloppe épaisse, gélatine, élastique, contenu pâteux ou liquide, bien conservé. Donc, c'est beau, elle est constituée d'une enveloppe épaisse, la gélatine, élastique, contenu pâteux ou liquide et bien conservé. Les formes liquides, je fais les formes solides, donc je fais les formes liquides. Avantage, forme d'action rapide, facilement, pour avoir une action rapide, donc c'est la forme liquide, car elle ne nécessite pas de dissolution dans le tube digestif, environ 12% des médicaments. Vu qu'elle est liquide, le جهاز الهضمي مش رايح يليكيديها, il va pas la rendre sous forme liquide parce qu'elle est déjà prête. Donc c'est une forme qui a une action rapide. Forme multidose, c'est-à-dire أحيانا, par exemple on va voir هنا un sebo multidose, des doses. Par exemple un sebo, les sirops. Un sirop renferme 550 g de sucre par litre. Cuillère à café, il y a
5 ml. Cuillère à dessert, il y a 10 ml. Cuillère à soupe, il y a 15 ml. Qui est une cuillère à café, c'est-à-dire 5 ml. Qui est une cuillère à dessert, c'est-à-dire 10 ml. Qui est une cuillère à soupe, c'est-à-dire 15 ml. Liquide pour admission orale. Forme unitaire par dose. Kif kif, c'est des doses. C'est des liquides, toujours, et unitaire par dose. Toujours par dose. Ampoule buvable. En vert, jaune, ampoule injectable, vert incolore. Alors, pour faire la différence, les ampoules injectables ont un vert incolore. Le vert il est incolore. ما فيه حتى لون. Transparent. Transparent et bien incolore كامل. Tandis que les ampoules buvables, en général, c'est en vert jaune, des fois marron foncé. Forme pharmaceutique destinée à la voie parentérale, donc tout ce qui est injectable. On a vu la dernière fois la voie parentérale, où je fais les conditions d'une injection, où les formes destinées à la voie parentérale. Il existe 3 catégories principales de préparation destinées à être injectées, perfusées ou implantées. Voilà, par la suite. Donc, il existe 3 catégories principales de préparation destinées à être injectées, perfusées ou implantées. Préparation injectable, ce sont des solutions, des émulsions ou des suspensions stériles dans l'eau. Pour préparation injectable ou un liquide stérile non aqueux ou un mélange de ces deux liquides. Elles doivent être apyrogènes. Le cours précédent qui donna la voie parentérale, comme il faut retenir émulsion, solution, apyrogène. Donc اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوهم واحد بواحد باش كي تعاودوا تقراو des émulsions ou des suspensions stériles. On va dire que tu as liquide stérile non aqueux ou là un mélange de ces deux liquides ou là tu as un apyrogène, fermons ce que ça veut dire. Alors une solution c'est quoi? Une solution c'est une préparation liquide homogène, yani qui contiennent une ou plusieurs substances chimiques dissoutes. Yani هو مزيج soit فيه une seule substance ou là plusieurs substances بصح في الخلط تاعهم كي نخلطوهم elles sont homogènes ما نشوفوا حتى différence. Donc ينمزجوا de façon on ne voit aucune différence et تكون claire تكون transparente هذيك la solution. Donc هذه هي solution. Donc, préparation liquide homogène qui contiennent une ou plusieurs substances chimiques dissoutes. Une émulsion. Donc, on va dire que je fais le schéma de la solution. Une émulsion. Émulsion. C'est la dispersion d'un liquide en fines gouttelettes dans un autre liquide. Les deux liquides doivent être non mixables. C'est-à-dire, il y a deux liquides. L'émulsion, مزيج تاع deux liquides. Les deux liquides ما ينخلطوش. Par exemple, زيت وماء. On va dire après agitation, ورايحين ينخلطوا هكذا en gouttelettes. Bien sûr, زيت والماء c'est très difficile de les réunir, mais en pharmaceutique, la galinique, c'est possible d'avoir des émulsions assez يعني la forme تاعهم تكون مليحة. Et donc émulsion هي مزيج تاع deux liquides اللي ما يتخلطوش. لو كان نخليوهم بلا ما on agite تكون كاينه une séparation بيناتهم. Donc émulsion c'est la dispersion d'un liquide en fines gouttelettes dans un autre liquide. Donc deux liquides. Ces deux liquides doivent être non mixables. ما يتخلطوش ماشي كيما la solution اللي انا ما راح نشوفوا فيها والو. Donc هذه هي une émulsion. Une suspension
Une suspension, c'est une dispersion de particules solides insolubles dans un liquide. C'est-à-dire, هنايا عندي solide مع liquide. في l'émulsion عندي deux liquides. في la suspension عندي solide plus liquide. كي نخلطوهم il y a une dispersion هكذا. هذه c'est une suspension. لو كان نخليوهم يريحوا يرجع عندي un précipité راسب. يرجع عندي هنايا un surnageant. La solution, mais هذه هي la solution. كي نخلطوا deux liquides ولا un solide et un liquide راهو رايح يذوب فيه كليا دونك ما يبانش. هذه هي la solution. Donc une suspension est une dispersion de particules solides insolubles dans un liquide. L'émulsion هي liquide مع liquide. La suspension هي solide مع liquide. Un liquide non aqueux, c'est un liquide qui ne contient pas d'eau. Quand on dit aqueux, on parle d'eau. Quand on dit non aqueux, c'est-à-dire ما فيهش ماء. فيه زيت ولا فيه محلول واحد آخر. L'essentiel, ce n'est pas de l'eau. Donc non aqueux. هذا هو le liquide non aqueux. Stérile, dépourvu de risque de multiplication de micro-organismes. Donc de risque de maladies infectieuses. Un liquide stérile ou là un produit stérile هو un produit qui n'a fait aucun micro-organisme. Donc c'est un liquide qui fait 0% احتمال باش يعطينا une maladie infectieuse. هذا هو stérile. Et d'où le mot stérilisation. Apyrogène, débarrassé de toute substance, souvent substance bactérienne, capable d'élever la température du sujet à qui on l'injecte. Donc, apyrogène, pyrogène, qui n'a le A, pyrogène, c'est-à-dire c'est un micro-organisme il va déclencher de la température عند le patient هذاك. Apyrogène, c'est-à-dire نحينا له هذاك le micro-organisme اللي هو رايح يعطينا الحمى. Donc, apyrogène, débarrassé de toute substance, souvent substance bactérienne, capable d'élever la température du sujet à qui on l'injecte. Une solution isotonique, une solution isotonique. Une solution isotonique, par rapport au milieu intracellulaire, contient une quantité de soluté dissous égale à celle du cytoplasme. On va comprendre ce que ça veut dire. Chez les humains, une solution isotonique correspond à 0,9% en poids ou 9 grammes par litre de chlorure de sodium en solution aqueuse. Vous allez me dire, c'est du chinois. Bien sûr, on va schématiser pour que ça soit plus simple. Alors, c'est les globules rouges. D'accord? وهذا محلول راهم محطوطين فيه. المحلول هذا فيه ال NaCl. في هذه la solution وين راهم les globules rouges راهم normal على شكلهم الطبيعي. La concentration تاع ال NaCl في المحلول متساوية مع الكونسنتراسيون تاع ال NaCl اللي في الجلوبول rouge. Donc التبادلات الخلوية الماء la circulation des liquides se fait d'une façon homogène. Donc le globule rouge يقعد intact, يقعد في la forme تاعو normal. وحنا نعرفوا باللي الماء ينتقل من أقل تركيز إلى أعلى تركيز. ينتقل من أقل تركيز إلى أعلى تركيز. Donc هذه c'est une solution hypertonique, c'est-à-dire كيف هادو c'est des globules rouges وهذا c'est le NaCl. وشنو la concentration تاع NaCl هنا elle est plus élevée, elle est élevée على la concentration اللي كاينه في les globules rouges. Donc الماء les liquides اللي كاين في الجلوبول rouge راهم رايحين ينتقلوا من وسط من اقل تركيز الى اعلى تركيز. les globules rouges يفرغوا كاع من الماء تاعهم ويخرج الماء كاع لبرا. دونك راهم رايحين يتكمشوا لنا ou bien sûr يموتوا. Donc هذه c'est une solution
hypertonique. Hypertonique. Une solution hypotonique, c'est le contraire. هذا NaCl بصح التركيز في NaCl أقل من التركيز تاع NaCl في les globules rouges. Donc الماء واش يدير؟ ينتقل من أقل تركيز إلى أعلى تركيز. Donc les globules rouges يتعمروا بالماء يسمنوا et elles vont éclater. هذه c'est une solution hypotonique. Les injections, les solutions ou les préparations اللي نوجدوهم pour les injections لازم تكون isotonique. Isotonique باش les cellules وماشي غير les cellules les globules rouges toutes les cellules du corps ما يكونش كاين un désordre يعني تكون ما نأذيوهمش ويقعدوا على حالتهم الطبيعية ماشي غير les globules rouges mais toutes les cellules donc isotonique هذه هي isotonique hypertonique hypotonique isotonique les solutés massifs هادو نتوما تشوفوهم بزاف في le milieu hospitalier donc c'est des solutions aqueuses ou émulsions en phase externe aqueuse هنا خلاص راكم تعرفوا c'est quoi solution aqueuse c'est-à-dire فيها الماء c'est une solution à base d'eau ou émulsion راكم تعرفوا c'est quoi une émulsion en phase externe aqueuse هي émulsion هذه هي قلنا la phase externe هي اللي بزاف و interne هي اللي شويه donc externe aqueuse c'est-à-dire الماء هو اللي فيها بزاف donc solution aqueuse ou émulsion en phase externe aqueuse stérile exempte de pyrogène donc apyrogène et normalement isotonique au sang principalement destinés à être administrés en grand volume et ne sont pas additionnés de conservateurs antimicrobiens. C'est des flacons كبار اللي هم رايحين يديروا بهم des perfusions et c'est pour ça يقولوا لهم solutés massifs. Préparation pour perfusion IV. Ce sont des solutions aqueuses ou des émulsions en phase aqueuse stérile et apyrogène. Elles sont destinées à être administrées en grand volume. Ce sont des solutés massifs. Kif kif. Poudre pour injection ou perfusion IV. Ce sont des substances solides et stériles réparties dans leur récipient définitif. Elles forment rapidement une solution ou une suspension après agitation avec le volume prescrit d'un liquide approprié et stérile. Il y a des liquides avec qui ils vont être prescrits. Le fait de les mélanger ensemble, ils vont former rapidement une suspension après agitation avec un volume prescrit d'un liquide approprié et stérile. Alors, الحاجة اللي ننبهكم عليها, c'est toujours quand vous avez une injection à faire sous la surveillance de l'infirmier, bien sûr, vous allez voir l'étiquette, tu as le produit, est-ce qu'elle est destinée pour la voie intraveineuse ou là pour la voie intraveineuse et intramusculaire pour ne pas se tromper. Donc, c'est les préparations pour perfusion ou c'est les poudres pour injection ou perfusion IV. Donc, pour perfusion IV, il suffit de ça devient une solution ou une suspension après agitation. Qualité des préparations injectables. On va injecter directement le sang. Donc, ça doit être précis. Bien sûr, on va penser toujours à la stérilité, des germes et aux manipulations. Donc, qualité obligatoire. Qualité des préparations injectables. Qualité obligatoire. Stérilité. Absence de pyrogène. Donc, de micro-organismes qui donnent la température. Aspect macroscopique
correcte. Les solutions doivent être limpides et ne pas renfermer de particules visibles à l'œil nu. Qu'est-ce que ça veut dire limpide? On va voir c'est transparent, c'est limpide. Donc, mais quand je fais des particules, ça doit être limpide وما تكونش كاينها ذباب الحاجه اللي كي نشوفها تكون claire comme de l'eau claire, visible et de particules visibles à l'œil nu. Donc, mais je des particules à l'œil nu. Qualité facultative, c'est-à-dire نقدروا نستغناو عنها. Isotonie. L'isotonie, une pression osmotique aussi proche que possible de celle du sang, risquée de détruire les hématies. هادو باش ما نفسدوش les globules rouges وما نقتلوهمش. Donc il vaut mieux avoir une préparation isotonique. La concentration تاعها تكون voisine à celle des globules rouges. Récipient utilisé فاش نحطوهم en verre incolore afin d'éviter une confusion avec des ampoules buvables en verre jaune. On a les ampoules buvables, c'est des verres jaunes. On a pour les préparations injectables, c'est des ampoules incolores en matière plastique et transparente des fois. Des fois c'est en verre ou là des fois même c'est en plastique. Avantage, dose précise. Le principe actif n'est pas altéré par le passage gastrique ou intestinal. Bien sûr, parce qu'on a la circulation générale directement, donc il ne va pas être détruit par le suc gastrique ou là, les acidités, le tube gastrique, ou les voies d'administration, la voie orale, les avantages et les inconvénients, ou la voie parentérale, les avantages et les inconvénients. Le taux sanguin est élevé et donc le produit est plus efficace. Vu qu'on va injecter la quantité camel en flux sang, donc on va avoir une dose précise et on va avoir un taux, la quantité de flux sang élevée, recherchée, voulue, donc on va avoir une meilleure efficacité. Administration en urgence possible. Administration en urgence possible. L'injection ne doit jamais être faite en moins d'une minute. Toujours, une minute, c'est le minimum acceptable pour une injection. Le temps d'Aura Damawiya Kenya. Inconvénients, source de douleur, ecchymose, des bleus. Donc, la douleur, ecchymose ou hématome. Il existe une phobie liée aux injections appelée trypanophobie. L'injection, il y a une phobie et donc, risque de transmission à l'organisme de germes pathogènes, infection si les règles d'asepsie très strictes ne sont pas appliquées. Hygiène des mains, tu as le soignant, tu as l'aide-soignant ou tu as l'infirmier qui va faire le geste, qui ne va pas se laver les mains, un lavage simple des mains ou là un lavage antiseptique. Désinfection de la peau avant la piqûre. Si on ne désinfecte pas la partie où on va faire l'injection, utilisation de matériel stérile à usage unique, bien sûr, c'est recommandé. Et tout ce qui est maintenant calé sur un gramme jetable, donc une seule utilisation et on jette. Risque faible d'hémorragie. Risque mineur lorsque l'injection est pratiquée selon les règles professionnelles d'une lésion des artères ou des nerfs. Donc, la voie a dit, pardon, la voie a dit, il y a un risque mineur d'une lésion des artères ou des nerfs quand les règles sont respectées. Personnel infirmier, sauf dans certains cas, comme chez les diabétiques pour l'injection d'insuline. C'est l'injection, c'est un acte pour l'infirmier, l'aide-soignant.
يقدر يديرها sous prescription médicale avec la présence de l'infirmier. Sauf pour l'insuline, on va éduquer le patient lui-même نعلموه كيفاش يدير l'injection تاعو parce que c'est un quotidien صباح عشية des fois c'est 3 prises donc لازم on l'éduque نعلموه يدير les injections تاعو وحده matériel spécifique. Forme pharmaceutique destinée à la voie cutanée. Donc, c'est la troisième forme, c'est pour la voie cutanée. Qu'il les crèmes, qu'il les pommades, qu'il les gels. Une crème est une émulsion. L'émulsion de liquide épaisse, utilisée par exemple pour protéger la peau contre les coups de soleil, crème solaire par exemple. Une pommade, c'est généralement un corps gras, zit, comme de la vaseline. La pommade est utilisée par exemple pour le soin des peaux sèches. Un gel est constitué d'un liquide gélifié à l'aide d'un agent gélifiant. Le gel, qui est des pommades, des gels, par exemple, comme le Voltaren gel, sur la peau. Après un certain moment, on va voir qu'il y a la formation d'une enveloppe. Ça devient solide. Donc, le fait lifi est gélifiant. Forme pharmaceutique destinée à la voie rectale. Pour cette forme, quels les suppositoires, quelles les suspensions et solutions à usage rectal, par exemple microlax en cas de constipation et d'autres préparations. Forme pharmaceutique destinée à la voie vaginale, les ovules, les capsules vaginales. Forme pharmaceutique destinée à la voie oculaire, alors on a les collyres, destinés à l'instillation oculaire. Les flacons, leurs volumes sont limités à 10 ml. L'étiquette doit indiquer la durée limite d'utilisation après ouverture. Alors, en général, le flacon, les gouttes oculaires, c'est pour de petits flacons, ils font 10 ml. Le maximum qui les gouttes, et tout dépend du produit, la durée aussi 4 semaines. 4 semaines et il faut changer de flacon. Des flacons pour la voie oculaire, au bout de 15 jours ou même une semaine, on peut plus utiliser avec les collyres. Donc, destinés à l'instillation oculaire, les flacons, leurs volumes sont limités à 10 ml. L'étiquette doit indiquer la durée limite d'utilisation après ouverture, maximum 4 semaines. Les solutions pour lavage ophtalmique, les lavages bancaires, les traitements, les lavages ophtalmique. Forme pharmaceutique destinée à la voie respiratoire. Ce sont des préparations solides ou liquides. Je m'excuse, il y a une erreur. Destinée à la voie oculaire. D'accord. Deux slides. Les formes destinées à la voie oculaire. C'est la forme oculaire. ودوكا les formes نعاودو نوليو السلايد هذا. Je m'excuse, il y a une erreur de slide. C'est la forme pharmaceutique destinée à la voie respiratoire. Donc, j'ai H normalement. Pour la voie respiratoire, ce sont des préparations solides ou liquides destinées à être administrées sous forme de vapeur ou aérosol. Pour la voie respiratoire, on va soit liquide, soit solide, ou on va utiliser soit des appareils, les poumons ou le patient. Donc, liquide pour nébulisateur, c'est un liquide médicamenteux mis dans un appareil servant à vaporiser sous pression liquide. Le liquide, ou l'appareil, le nébulisateur, ils mettent le liquide, ils vont
faire travailler la machine ou la vapeur ou il va respirer avec le traitement. Inhalateur pressurisé à valve doseuse. C'est par exemple les asthmatiques qui ont plusieurs flacons qui sont utilisés au niveau de l'IMBA ou les pharmacies. C'est la pompe et le malade va appuyer et envoyer une dose. Dans cette forme, le malade لازم يعاون l'appareil en aspirant, c'est-à-dire يدخل هذيك لا بودر يعاونها ويستنشقها ويخليها ان مومون باش ما يعاودش يخرجها من نيفو. Donc et inhalateur à poudre sèche ينباعوا comme ça et quand il va faire marcher son appareil le bouton il va déclencher une dose de médicament ou le même principe, il va aspirer le médicament. Donc pour les formes, on a terminé. J'espère que vous avez bien saisi, j'espère que vous avez compris et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau cours, Inch'Allah. Et bon courage à tous. À bientôt, Inch'Allah.